Jamel Debbouze, déjà sifflé en jeu. Coup d'envoi raté pour Mercato. Avec seulement 17 679 entrées hier mercredi. Waouh. Soit une petite moyenne de 17 spectateurs par séance. Budget 13 millions d'euros. Tu vas comprendre ce que c'est un arabe qui va... Jamais intéressé à ce personnage. Mais il y a une chose, il y a un constat que je fais. C'est que c'est terrible. Jamel Debbouze, en 98, ça a été notre fierté maghrébine sur les plateaux TV. Wallah. C'était le seul arabe qui était sur les plateaux TV qui faisait rire même Barry White. Quand il lui a dit qu'est-ce que j'ai pu piner sur tes chansons, même Barry White, il était mort de rire. Qu'est-ce qui s'est passé et est-ce que son film, foncièrement, il est pourri? Oui ou non? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout d'un Je sais coup, on lui reproche quoi? De ne pas avoir pris position pour la Palestine, entre guillemets? Moi, je pense que c'était plus par rapport. Je sais pas si tu as déjà vu la vidéo. À un moment, dans un film, je sais pas, il dit que nous, quand on était petits, on jouait vers la Mecque. Je sais pas quoi. T'as pas vu la vidéo? J'ai pas vu. Non, il dit quoi? Il disait, nous, on priait pas, on jouait vers la direction de la Mecque. Je sais pas si tu as déjà vu l'extrait. Non, non, j'ai juste vu que Madame Debbouze, un jour, elle l'a repris. Wallah al-Azim, à la fin de son spectacle, Madame Debbouze, elle l'a repris. Elle a dit arrête de parler du prophète comme ça ou des trucs comme ça. Bon, son fils Léon, il joue au PSG. Qui c'est qui le connaît? Il est fort ou pas? Il est vraiment fort ou pas? Est-ce qu'il est fort ou c'est du piston? Je sais Est-ce pas. qu'il est fort? Alors, c'est des gens qui me disent hein, est-ce que les gens de Paris, est-ce que vous le connaissez? Il est comment? Il est bon ou pas? Vite fait, non, pas trop. Les gens ils me disent piston, piston. Non, les gars, s'il vous plaît, vous savez qu'on est des amoureux du football. Est-ce que Léon Debbouze, est-ce qu'il est bon au football, oui ou non? Il y en a, ils me disent oui, il est fort. Ouais, s'il joue au PSG, quand même, non? S'il joue au PSG, quand même. Voilà, il a une sale histoire derrière lui qu'il a dissimulée. Oui, ça, on sait. Alors, répondez au sondage d'en haut. Boycottez-vous Jamel Debbouze. Les gens, ils votent. Est-ce que tu le boycotterais, toi? Moi, non, personnellement, non, parce que ça va juste dégrader l'image. Et ça sert à rien, wesh. Tu penses Ça va qu'en servir. boycottant Jamel Debbouze, on dégrade l'image de la Palestine? Genre le Bah ouais, parce combat. que. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, parce qu'on va pas venir boycotter une personne juste pour la Tiens! cause. Je sais pas si tu vois. Ouais. Non, non, mais je vois ce que tu veux dire. Après, on rejoint ou pas. Et tiens, dans le contraire, est-ce que tu as vu un peu, est-ce que tu es intéressé un petit peu, frérot, sur la polémique, les frères, d'une certaine Blanche Gardin? Alors, c'est une humoriste qui a fait un sketch Hum. sur la cause palestinienne, entre guillemets. Euh, un, un sketch. Pourquoi vous. Je comprends pas. Moi, je suis pour un monde où t'es un humoriste. Ferme ta. Fais nourrir et ferme ta. Mais de n'importe quelle cause. De n'importe quelle cause. N'importe quelle cause qui doit être un joueur de foot. Ferme ta gueule. Joue au football. Tu veux parler politique, tu veux faire le warrior, tu veux faire. Prends l'avion directement. Donc Blanche Gardin, c'est une humoriste. Elle a fait un sketch, je trouve, un peu. Tu vois, elle était dans la borderline. Dommage pour elle, la pauvre, elle est boycottée. Apparemment, il y a même des humoristes qui l'appellent et qui lui disent qu'ils veulent plus travailler avec elle. Mais Mais moi, j'ai pas quelle compris en fait, idée! elle a fait quoi? Vous avez plein de talent. Alors, mais vous avez plein de talent. De quoi je me mêle? Voilà, j'ai envie de vous dire, des fois, c'est comme moi pour Snap. Pourquoi tu montres pas que tu fais du sport? Pourquoi tu parles de politique? Viens parler de politique à la radio. Voilà, donc je sais ce que c'est, frérot. Donc là, on regarde. Alors, Jamel Debbouze, déjà sifflé en jeu. Coup d'envoi raté pour Mercato. Avec seulement 17 679 entrées hier mercredi. Waouh. Soit une petite moyenne de 17 spectateurs par séance. Budget 13 millions d'euros. Incroyable mais vrai. Ah ouais, le boycott, il est fort. Et tout ça, vous pensez que c'est suite à ses prises de position ou sa non-prise de position, entre guillemets? C'est plus sa non-prise de trucs. Son voyage en Israël et tout? Ah, il a voyagé en Israël? Ouais, apparemment, je crois. Quand Bernard-Henri Lévy lui a tiré les oreilles. Quand il est avec... je crois que quand il lui a tiré les oreilles,
C'est comme dirait l'autre, voilà, il lui a... Attends, juste en parlant de ça. Vous avez vu... Non, bref, vas-y frérot, j'en parlerai après. Ouais, je voulais vous parler d'un live TikTok. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je monte plus dans les lives. Wallah, les lives, tu peux glisser fort. Très, très fort. Envoie-moi cette vidéo à Aïchik Pocho, il faut qu'on en parle. Et je vais parler de lui parce que lui, ce serpent et cette limace n'a pas hésité une seule seconde à parler de moi par rapport à l'affaire, aux affaires qu'il y a eu. Donc écoute-moi bien, sombre. Je soutiens pas ton combat. Si là je te mets, c'est uniquement pour dire aux gens, montez pas dans les lives, vous pouvez glisser fort. Et ce Agoun, il a fait n'importe quoi. Et je te souhaite pas le mal, parce que t'es un cafard et t'es une larve, mais je te souhaite pas de mal, wallahi l'azim. Mais on va regarder pourquoi il faut éviter, mesdames et messieurs, de faire des lives. De faire des lives TikTok avec des gens. Moi, c'est fini. Je fais plus ça. C'est terminares. Moi, je fais des lives, c'est des pauses qahwa ou halib pendant 1 heure avec tout le monde, mais ils montent un par un face à moi, on discute, je monte plus dans les lives des gens. Je vous donne plus de purée, c'est terminé. Bande de je vous donne plus de halib. Voilà. Donc attends. Regarde, c'est Agoun de service. Pensez-vous qui s'est mis dedans? Pensez-vous qui s'est mis dedans, les frères? J'aimerais juste savoir. Est-ce que vous pensez qu'il s'est mis Abonné, dedans? tu crois que j'ai un pouvoir? Arrête de parler, t'as dit demain. Lundi, on est vendredi. Si j'avais un pouvoir, j'aurais pas perdu mon compte. Qu'est-ce que tu Arrête de parler, tu parles trop, frère. Mais Normalement, t'es un menteur, t'es pas menteur, toi? Mais par Allah, je serai là lundi, moi. Mais Wallah, je vais venir lundi. Mais t'es un menteur. Voilà, magnifique. Voilà, parfait, tu fais ça. Par contre, je te jure que de toute ta vie, tu vas regretter ce jour-là, là, si t'as fait le malin. Ah ouais, magnifique. Tu vas savoir ce que ça fait de tomber contre un mec qui s'entraîne matin, midi, soir depuis 6 mois, frérot. Inch'Allah, tu vas comprendre ce que c'est un arabe qui va toi, fils de... Alors déjà, je suis athée. Encore une fois, je te mets des coups de groseille. Je te mets des coups de groseille sur toi, frérot. Attends, descends, je te remonte. Attends, Qu'est-ce qu'ils vont lui faire à lui là? Vu qu'il a C'est ce genre de personne. vu qu'il a pas parce qu'il a été fait par ses potes de la capitale, les frères à Bjork. Donc attends. Un arabe qui va toi, fils Alors déjà, je suis athée. Encore une fois, je te mets des coups de groseille. L'arabe il se défend entre guillemets. Donc je sais pas pourquoi tu n'importe quoi. Qu'est-ce que tu il est cuit. Moi je pense qu'il est cuit lui. Lui là GAV apologie. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en pensez quoi? En plus, je crois que lui en plus, je sais pas s'il est né au bled, non? Lui, Non. il va glisser lui hein. Lui là, contrôle judiciaire, bracelet. L'autre il a athée. Je sais pas pourquoi il a dit ça, de quelle façon il le dit. Voilà. Donc, je sais pas où ça en est, mais la tête de ma mère, évitez les lives TikTok. Évitez ce que je vous dis. Évitez ces lives. Évitez-les. Ouais, Jamel Debbouze, moi je pense qu'en vrai, il peut pas parler parce que je pense qu'il y a des. Tu vois, il y a des derrière lui. S'il dit un truc, il est mort. Parce que tu vois, c'est une personne influente. Il y a des. Tu vois, des. Je sais des pas de quoi Jacob. tu parles, frérot. Je sais pas de. Ouais. Donc, il y a des gens, et donc. Je pense qu'il y a des gens derrière lui et tu vois, s'il parle, tu vois, des gens derrière lui, je parle du moi, t'as capté? Mais bien sûr que je t'ai capté, espèce de. Tu m'appelles, tu veux faire péter cette radio. Depuis 5 minutes, je t'envoie des messages subliminaux. Je comprends pas, c'est pas l'eau autour du bateau qui le fera couler, mais c'est l'eau qui est à l'intérieur. Il y a toujours un cousin qui cherche à tout le travail que tu fais. Voilà, frérot, sois plus intelligent. T'es là, tu me parles qu'il y a des. Tu parles de quoi, là? Ah, tu parles, mais je sais. Ouais, excuse-moi, frérot, excuse-moi. Ouais, bref, ouais, donc l'autre, après, il est venu. Donc tu penses qu'il y a des gens derrière lui, ainsi de suite. Mes frères, c'est pas la question. La question, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que toi, tu le boycotterais, oui ou non? Ben non, je peux pas le boycott, mon frère. Pourquoi? Tu m'as dit, tu veux pas le boycott parce que ça détruit la cause palestinienne. Tu penses, toi? Ouais, c'est ça. Ça veut dire que toutes les manifestations et tout le boycott ne marchent pas, frérot? Ouais, moi je pense que ça sert à rien. Tu penses que McDonald's, ils ont déjà tout rattrapé? Bah ouais. Ouais, bien sûr. McDonald's, Ouais. Ça les touche pas le boycott, je pense. Et tu sais comment ils vont se venger? Comment? En mettant du halal. Ah. Tu penses que McDo un jour mettra du halal?
Je sais pas. Je suis tiraillé. Parce qu'il y a En tout des cas, s'ils le légendes. font, ils vont gagner énormément d'argent. Il y a des légendes qui disent. Après, j'ai pas envie. Il y a plusieurs des urban légendes. T'as vu? Il y a des gens. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a des harkis qui a un Big Mac et qui te dit Wallah l'azim, McDonald's, ils sont halal depuis longtemps. Mais ils l'ont pas dit pour éviter de perdre leur clientèle blanche, entre guillemets. McDonald's n'a pas besoin du halal, d'autres disent. Si demain McDonald's passe au halal, oui, ils vont éteindre tous les snacks, tous les burgers, ils vont les éteindre. Et ils peuvent les éteindre en 2 temps, 3 mouvements s'ils veulent. Ils passent en mode halal, c'est terminé. Il n'y a plus de boycott. Ah ouais. Voilà. Donc, si j'avais été McDonald's, et si leur boycott, ils m'auraient fait ben pour me venger, je serais passé en halal. Allez, venez là maintenant. C'est pas toi qui as appelé, oh boycott, viens mange. Donc toi, tu veux quoi? Un Royal Bacon? Et en cuisine, je lui mets un pied de sanglier. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc voilà. Non, le boycott, moi, je trouve que chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je pense qu'il a été mal fait. Il a été mal fait et je pense que le boycott... Enfin, quand je te dis il a été mal fait, sur les réseaux, je te parle pas du boycott organisé. Je te parle du boycott que sur les réseaux. En fait, moi, j'ai la mort contre le boycott d'hypocrite. Le boycott de vitrine. La boycott de vitrine. Quand l'année dernière, il y avait des gens, ils remplissaient des chariots de soi-disant produits qu'ils ont tous dans leur placard, bien sûr, tellement qu'ils se torchent avec. Hein. Ils remplissent des chariots et ils les jettent dans les rayons en disant boycott les produits. Mais qui c'est qui les ramasse? Parce que quand vous allez faire ça à Carrefour Vénitieux, Vaux-en-Velin, Givors. Vous allez à Carrefour Récully, vous détruisez votre mère. Parce que c'est le carrefour des bourgeois. Vous savez dans quel carrefour vous allez. Parce que vous aimez bien là où vous avez grandi. Et un mois après, ces mêmes boycotteurs, on ne les entendait pas quand leur maman allait dans ces centres commerciaux-là. Et moi, ce qui m'a énervé dans ce boycott de c'est que dans ce boycott commercial sur les réseaux, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Pendant qu'il y en a, ils boycottaient Carrefour. Il y a les cousins du quartier. Tu penses qu'ils ont fait un effort dans le hanout? Dans le hanout où le paquet de clopes, il est à 30 boules? Dans le hanout, là? Tu penses qu'ils ont fait des efforts pour baisser les prix? Absolument pas, ils ont augmenté les prix. 50 centimes pour tout le hanout. Tout le hanout, 50 centimes. Ah, il y a un boycott, on va se frotter les mains. Voilà, les gens, ils allaient dans les hanouts et puis voilà. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est un boycott. Mais les gens, quand tu leur dis ça, t'es sioniste, voilà, moi je l'ai dit, je le revendique depuis des années. Wallahi l'azim, votre boycott, là, vos boycotts des réseaux, la team Deller, moi écoutez-moi bien, je vais pas manquer de respect, parce qu'il y a des gens de la team Deller qui ont des convictions pour de vrai. Mais le fait est juste que vous avez transformé un drapeau en Deller, ça prouve que vous êtes des swags. Ça prouve, il y a des tapes sur TikTok, elles montent. Il y a le Deller. Comment on doit le prendre? On doit le prendre comment, frérot? Chacun fait comme il veut. En tout cas, je te dis la vérité, si j'avais été McDonald's, de tous ces French arabiques en France, je les aurais fait tous taper. Je les aurais mis halal. Tout de suite. Je les aurais mis halal pour un mois. Juste Mais voir. dis-toi, le pire, c'est que c'est même pas halal. Et il y a quand même des musulmans, il y en a vraiment beaucoup qui y vont, juste pour le fiche. Mais frère, mais juste pour le fiche, mais c'est le déni. Le déni le plus complet, entre guillemets. Parce que nous, on ne sait jamais faire les choses bien. Soit on est dans l'extrême de l'un ou de l'autre. À les écouter, t'as même plus... Mais frérot, faut être dans le déni, entre guillemets. Si vraiment tu veux... Malheureusement, écoute la phrase que je vais dire. Écoute la phrase malheureuse que je vais dire. Et les gens, ils n'aiment pas la vérité. Et moi, j'adore leur dire un vrai truc. Je le jure devant Dieu. Je serai plus en sécurité en allant acheter mes produits dans un magasin cachère, quand je parle de bonbons, que dans certains hanouts, où quand tu rentres, les Khouane, ils disent salam alaikum, il y a une caisse pour la Palestine, et juste à côté, il y a un frigo rempli de Coca-Cola bien frais. Schizophrénie quand tu nous tiens. Donc moi je t'explique, si vous voulez faire les ultra halelistes, parce que nous on est des halelistes en plastique,
Nous, on est des halal en carton-pâte. On va voir un pied de sanglier, un pied de porc, on va coller une étiquette dessus, vu qu'il est caramélisé. Il est halal, viens, on goûte. Viens, on goûte. On est schizophrène. C'est comme ça. Donc, si vraiment on savait ce qui était halal, on mange plus. On est végétarien, tous autant qu'on est. Moi, depuis que des mecs de